لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, maître des mondes et de l'univers, de nous avoir accordé l'iman, la foi. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de vivre ce mois de Ramadan, encore une fois exceptionnel, avec paix, sécurité et facilité. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis aujourd'hui donc d'atteindre ce jour de Eid, toujours en paix, en sécurité. Ce mot va revenir souvent dans notre discours aujourd'hui, la paix et la sécurité. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Madinatul Munawwara, juste après l'émigration, et que sa chamelle avait pris place devant la maison de Abu Ayyub al-Ansari, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se dirigea au centre de Madinatul Munawwara pour promulguer les premières paroles. Alors toutes les personnes se rassemblaient autour de lui et il disait: le messager est venu, le messager est venu, le messager est venu. Donc tout le monde est venu voir c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux il y avait Abdullah ibn Salam qui n'était pas musulman, et il raconte, il dit que alors je me suis rapproché comme tout le monde pour le voir, mais moi je voulais savoir si c'était un menteur, un imposteur, un profiteur. Alors lorsque je me suis rapproché de lui et que je l'ai vu, il n'a pas encore entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai juste vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors j'ai compris de son visage que ce n'était pas un menteur. Subhanallah. Cet homme qui n'était pas encore musulman, il a juste vu le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lumière, la vérité qui se dégageait du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été très touché. Maintenant il raconte les premières paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en arrivant à Madinatul Munawwara. Ya ayyuhan nas, afshu salam, wa aqimu at-ta'am, wasilu al-arham, wa sallu bil-layli wan-nasu niyam, tadkhulu al-jannata bi-salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse en premier à toutes les personnes qui sont présentes, à tous les habitants de Madina, sans distinction, sans exception, en disant Ya ayyuhan nas. Il n'a pas dit Ya ayyuhal muslimun, ou bien Ya ayyuhal muhajirun, ou bien Ya ayyuhal arabiyoun. Il n'a pas dit les arabes et ansar. Non, il a dit Ya ayyuhan nas en général. Que ce que je vais dire s'adresse à vous tous pour un bon développement de la ville, pour le sauvegarde en quelque sorte de l'humanité. Et ces quelques mots simples mais profond que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, ces paroles vont nous aider à prolonger justement nos bonnes actions après le mois de Ramadan. Quand ce hadith résume magnifiquement l'esprit du mois de Ramadan. Première parole qu'il a dit, donc Ya ayyuhan nas, afshu salam. Le premier enseignement de ce hadith est simple mais puissant. Répandez le salam. C'est la clé de la cohésion sociale. Le mot salam veut dire paix, sécurité, prévention, absence de défaut. Dans le mot islam, il y a le mot salam qui signifie soumission à Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir la paix. Dans le mot muslim, il y a le mot salam. Et il est utilisé dans les salutations en islam. On dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous. Répandez le salam, c'est répandre la paix par les salutations et par le bon comportement. Il est recommandé donc de suivre le salam par une poignée de main. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens que lorsque deux musulmans se rencontrent et se serrent la main, Allah subhanahu wa ta'ala efface leur péché avant qu'ils ne se quittent. Juste en faisant salam, en donnant la main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, en ce sens que vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez. Et vous ne croirez véritablement que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Donc on va entrer dans le paradis par amour. Voulez-vous que je vous indique une chose, que si vous la faites, vous aimerez les uns les autres? Afshu salam bainakum. Répandez le salam entre vous. De plus, la signification de as-salam en tant que nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est exempt
Allah subhanahu wa ta'ala, il est donc exemple de toute imperfection. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui accorde la paix et la sécurité, et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui guide vers la paix. Dire assalamu alaikum, ce n'est pas simplement un mot de salutation, c'est une invocation, un message d'amour et de paix, un rappel de notre unité en tant qu'umma. C'est une manière de briser les barrières, d'apaiser les tensions et d'unir les cœurs. En disant assalamu alaikum, on dit en ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala te garde toujours en sécurité, te protège des péchés et tu gardes les autres en sécurité et tu ne causes pas du tort aux autres. Wa rahmatullahi wa barakatuh, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'englobe de sa miséricorde et de sa pitié dans toutes tes actions et met la bénédiction dans toutes tes actions. D'ailleurs, après chaque prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de lire ce doigt, Allahumma anta salam wa minka salam. Donc, au ce jour de Eid, fournissons un effort pour saluer le maximum de personnes, même ceux avec qui nous avons des différends, pour justement répandre cette paix. Répandons la paix et pardonnons aux autres pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne le jour du jugement. Donc ici, la première recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à tout le monde, c'est un sens large, de faire le salam et de répandre la paix. Deuxième parole, donner à manger, l'importance du partage, la sadaqa. Le Ramadan nous a appris à ressentir la faim et la soif. Nous rappelons la difficulté de ceux qui jeûnent toute l'année, soit par manque de nourriture, ou soit qui sont en guerre au quotidien. Aujourd'hui, nous festoyons, mais pensons à ceux qui n'ont pas cette chance et cette joie-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens que la meilleure des actions est de donner à manger et de saluer ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Donc nous avons tous dans notre entourage, dans notre famille, une personne qui est en difficulté, un voisin dans le besoin, une personne qui souffre, un ami qui se retrouve tout seul. Dans ce jour béni de Eid, tendons la main, soutenons les nécessiteux par la sadaqatul fitr et par les actions. Quand celui qui nourrit un affamé, Allah subhanahu wa ta'ala le nourrira le jour du jugement. C'est un minimum ça, cette sadaqa de donner à manger. Car ici le sens est large, la sadaqa, si on veut être protégé d'une épreuve, d'une maladie, de la pauvreté, on fait la sadaqa. La sadaqa, il va effacer le péché, il va nous protéger du châtiment, il va faire descendre les bénédictions, va purifier nos biens, va nous préserver d'une mauvaise mort, va apaiser la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sadaqa va créer la mahabba, va nous protéger dans la tombe, va nous protéger le jour de Qiyamah. Et par la sadaqa, on pourra être à l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sadaqa aussi, c'est une action qui pèse lourd dans la balance. Alors, il faut donner, il faut faire la sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens que chaque matin, il y a deux anges qui descendent. Il y a un qui dit, oh Allah, donne à toute personne qui dépense dans les bonnes œuvres la compensation de ce qu'il dépense. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Oh Allah, donne à tout avoir un fléau pour l'emporter, lui et ses biens. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc continuons donc dans notre élan de générosité et surtout pour le centre funéraire qui est hyper important et primordial. Donc nous voyons cette deuxième recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est un petit peu plus restreinte, quand même, un degré un peu plus haut. Donc il faut faire cette sadaqa. Et les deux actions donc vont amener l'harmonie dans la famille et dans la ville, et cela peut être fait par tout le monde. Si chacun d'entre nous s'engageait à faire une sadaqa par jour, si nous investissons dans l'entraide, alors notre communauté deviendra prospère. Pour être protégé et dans cette purité, donc il faut faire salam et partage. Troisième parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wasilul arham, renforcer les liens familiaux. Dans notre vie moderne, il est facile de s'isoler. Il est facile de perdre contact avec nos proches. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage justement à entretenir ces liens. Combien d'entre nous ont profité souvent de Ramadan pour appeler un proche, pour rendre visite à un parent ou de la famille? Se retrouver en famille, on a besoin de cela. Nos enfants, ils ont besoin de cela. Nos petits-enfants, ils ont besoin de cela.
Ils ont besoin de rencontrer c'est qui leur cousin, c'est qui leur famille, c'est qui leur tante, leur khala, leur mamou, leur oncle, c'est qui. Partager des souvenirs d'enfance, connaître sa généalogie, d'où l'on vient, c'est qui nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, comment ils ont vécu, comment ils ont fait des sacrifices pour nous. Ils ont besoin de savoir cette histoire-là. Donc laissons les broutilles, les disputes familiales de côté pour que nos enfants, eux, restent unis entre eux. Qu'ils ne soient pas pénalisés par nous, parents. Donc pardonnons et avançons. Ne répandons pas une mauvaise action. Ne dites pas à notre enfant, par exemple, fréquente pas telle personne, parce qu'elle est pas bon. En plus, dans notre famille, il ne faut pas faire cela. Car celui qui renforce les relations familiales, il recevra d'innombrables récompenses, telles que le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges sont contents avec lui. Shaitan est affligé. Allah subhanahu wa ta'ala accroît la durée de vie de cette personne. La baraka descend de son rizq. Après la mort, on continue de recevoir des récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala facilite son jugement. Par contre, si on a fait le contraire, il ne faut pas attendre à ces bonnes choses-là. Il faut attendre au contraire, le contraire de ce qu'on a cité. De plus, une des choses les plus importantes que de garder les liens familiaux, que cela va nous faire entrer au paradis. Surtout notre relation avec nos parents. Les parents sont des trésors sur terre. Et ils sont encore là, ces trésors-là sont encore visibles. Alors plus tôt on va y penser, plus tôt c'est mieux, car ce trésor sera sûrement un jour enterré. Si nous aimons nos parents, faisons leur khidmat et doua pour eux. Apprécions nos parents alors qu'on peut le faire. Il est décevant aujourd'hui de constater que un parent peut prendre soin de 3 ou 7 enfants. Mais qu'il est dommage que 3 enfants ne peuvent ensemble prendre soin d'un seul parent. Souvent on les laisse à un seul enfant et souvent on laisse aux personnes étrangères. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie sa bénédiction sur nos parents. Allah subhanahu wa ta'ala les garde avec al-afiyah, en bonne santé, avec les richesses dans le dîn et dans la bénédiction. Qu'il les récompense pour toutes les choses qu'ils nous ont inculquées et transmises. Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde tous les parents qui nous ont quittés le plus grand grade dans le paradis al-Firdaus. Donc là nous voyons que cette action il nous touche un peu plus. Donc on a vu le salam, on a vu l'entraide et maintenant on a vu les relations avec nos proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il nous dit une dernière parole. 4e parole, wasalu bil-layl wa an-nasu niyam. Priez la nuit pendant que les gens dorment. Une connexion privilégiée avec le Créateur. Le Ramadan nous a permis de goûter à la douceur de Qiyamul Layl. Les longues prières nocturnes de Tahajjud. Le Ramadan nous a offert la prière de Tarawih. Une occasion exceptionnelle et unique d'intensifier notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. 20 rakats chaque nuit. 600 sajdas supplémentaires durant le mois de Ramadan, on a fait. Au total, dans la masjid ou sur le musalla, environ 2 heures de temps chaque nuit, on est resté debout, malgré la fatigue, malgré le sommeil, malgré la maladie, malgré la paresse, malgré l'envie de faire plus court ou plus vite, ou bien de ne pas faire du tout. On a résisté, on a tenu, on a écouté intégralement la lecture du Coran et ce n'est pas rien. Alhamdulillah. Et c'est peut-être une de ces secondes, une de ces minutes, une de ces sijdas qui nous fera entrer au paradis. Mais l'adoration ne s'arrête pas. Aujourd'hui, le jour de Eid, à la fin du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici que se lever la nuit pour prier, c'est une des clés du paradis. Chers frères, gardons cette bonne habitude. Même après le mois de Ramadan, essayons de prier 2 rakats si nous réveillons la nuit vers 2 heures du matin, ou bien 2 rakats avant de dormir. Ce jour de Eid, c'est aussi le début d'un nouveau cycle spirituel. Ne laissons pas nos prières nocturnes disparaître, nos prières tout simplement. Il faut garder nos masjids pleines, illuminées comme on le faisait pendant le mois de Ramadan. Plus on va nourrir notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, plus notre foi va grandir et va nous guider dans nos actions. Faire la salat quand les gens dorment nous protège de l'hypocrisie. Car personne ne peut me voir à 2 heures du matin, Qiyamul Layl.
Sauf si on prend le téléphone, après on lui fait un selfie, il dit regardez là, il fait Qiyam al-Layl. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Nos bonnes actions, il faut les garder. Il ne faut pas montrer aux gens, il ne faut pas faire pour les gens. Donc là, nous voyons bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, première parole, Afshu salam, répandre la paix. Deuxième, c'est l'entraide, la sadaqa, donner à manger. Troisième, garder les liens familiaux bien unis. Et quatrième, ça nous touche personnellement, c'est de faire le Qiyam al-Layl. Et durant cette nuit de Qiyam al-Layl, de Tahajjud, on fait dua pour qu'on peut faire les autres actions qui sont avant. On peut faire, on peut garder les liens familiaux unis, parce que c'est pas facile aussi. On peut faire la sadaqa aussi, même c'est difficile pour nous, et on peut avoir un bon comportement. Et pour terminer, le hadith se termine par une promesse magnifique. Tadkhulul jannata bisalam. C'est pas tadkhulul jannata seulement là. Tadkhulul jannata bisalam. Le hadith comment? Afshu salam. Et termine par salam, la paix, la sécurité. Qui ne veut pas entrer au paradis sans rendre compte? Qui veut pas? Sans difficulté, sans rien. Imagine, on a un examen, on a le permis, on a le bac, on a quoi que ce soit à passer, donc on est dans la queue, on va s'installer pour passer l'examen. Je dis, hé Mohamed, viens, pas besoin de passer l'examen, rentre directement, voilà le diplôme. Tu as réussi. C'est pas exceptionnel ça? On a préparé, on a fait tout, et là on arrive, voilà, mention très bien, passer directement. Qui ne veut pas faire ça? Subhanallah. Qui ne veut pas arriver le jour du Qiyamah, on nous appelle, ya Mohammed, c'est pas la peine. Le sirat, c'est pas la peine. Les livres de compte, c'est pas la peine. Tout ça, pas besoin de passer, aller directement devant la porte du paradis. Subhanallah. Ces quatre actions qu'on a fait là, on peut entrer au paradis sans difficulté. Donc, propager la paix, avoir un bon comportement, faire la sadaqa, renforcer les liens familiaux, faire le Qiyam al-Layl, bien sûr, avec les autres actions qui sont en farad. Et cela nous ouvrira les portes du paradis. Mes chers frères, aujourd'hui, en un jour béni, c'est aussi un nouveau départ. Ne laissons pas nos bonnes habitudes disparaître avec le mois de Ramadan. Investissons dans ces valeurs. Nous verrons nos vies, nous verrons nos familles, nous verrons notre communauté prospère. Une dernière chose très importante aussi, nous vivons dans un monde où l'on cherche toujours plus. On cherche toujours de nouveau. Plus grande maison, nouvelle voiture, nouveaux vêtements, nouveaux téléphones. Le bonheur ne réside pas dans l'accumulation des biens. Il réside dans la satisfaction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais la vraie richesse est la richesse du cœur. Nous avons tous déjà entendu cette expression, l'herbe est plus verte ailleurs. Mais en fin de compte, l'herbe est verte là où on arrose. Si on arrose devant nous, elle est verte devant nous. La clé du bonheur et du succès ne réside pas dans la possession, mais dans la satisfaction de dedans. Cela signifie que si nous prenons soin de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, notre famille, notre foyer, notre santé, nos biens, durant les mois qui viennent, alors on aura réussi. Et ainsi, pour valider nos bonnes actions du mois de Ramadan, nos jeûnes, nos soilas, nos lectures du Coran, nos dhikrs, nos tarawih, notre entraide, alors il faut poursuivre. Il faut poursuivre cela. Illuminons nos maisons, illuminons nos masajid par les soilas d'Abel Jama, par nos lectures du Coran comme on le faisait pendant le mois de Ramadan, par le ta'lim au quotidien, par les actions qu'on a dit ici. Chose très importante aussi, en ce jour de Eid, prenons garde. Prenons garde à notre pudeur, prenons garde à notre apparence, prenons garde à nos vêtements, prenons garde que notre satin ne soit pas découvert, que nos vêtements ne soient pas transparents, ni trop collants, ni moulants, que notre coiffe ne se rapproche pas de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formellement interdit, al-qaza', c'est-à-dire de raser une partie ou tout le tout et de laisser une autre partie. C'est un péché H24. Tant que les cheveux ne sont pas égaux, ben on a le péché. Donc de faire très attention à cela. Car aujourd'hui c'est banalisé et nos enfants vont tomber dans ce péché-là et on sera la cause de ce péché-là si on a fait ça. Donc de faire très attention. Notre Eid, c'est quoi notre Eid? Si on prend de bonnes actions qu'on a fait pendant ce mois-là, on les garde dans notre coffre fort.
Et le Eid de Shaitan, c'est quoi? C'est nous, on va prendre toutes nos bonnes actions, tous les heures de Tarawih, on va donner à Shaitan et on va dire de brûler ça. Donc, et après un mois de confinement, Shaitan ne va pas se gêner, hein? Et il a déjà commencé depuis hier Maghrib. Donc, au ce jour de Eid, ayons aussi une pensée pour toutes les personnes qui sont malades, hospitalisées, ou bien qui enterrent leur mort à cause des guerres, des catastrophes naturelles ou autres. Une pensée aussi à toutes les personnes qui ne peuvent pas passer ce jour de Eid en famille, qui se retrouvent seuls, sans personne, à cause de leur travail, ou bien à cause de leurs études, ou bien à cause des autres raisons. Enfin, s'il m'est arrivé à moi de vous blesser quelqu'un parmi vous, ou de causer du tort, alors de me pardonner. Je vous demande donc de m'excuser, de me pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte ces quelques paroles. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à les mettre en pratique, à propager. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte nos jeûnes, nos prières, nos bonnes actions, qui nous accorde la paix, la miséricorde et le succès, et d'ici-bas dans le-delà, et nous réunir dans le paradis. Amin rabbal alamin, wa akhiru da'wana, alhamdulillah bil alamin, taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-amal. كل آن وأنتم بخير. عيد مبارك أبو دوس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.